Nous avons eu un café philo au McDo tout à fait intéressant dimanche soir, à notre nouveau quartier général du McDonald's face au Rex, à savoir que les gens ont compris que les marqueurs devaient introduire une dialectique. Le marqueur du féminin ne fait sens que s'il y a une dialectique par rapport au masculin. Le marqueur du pluriel fait sens que parce qu'il y a une dialectique par rapport au singulier. Le marqueur au futur ne fait sens que parce qu'il y a une dialectique par rapport au passé, etc. Donc, les gens comprennent qu'il faut marquer la différence. Il faut marquer la dualité. C'est-à-dire, il faut insister sur ce que j'appellerais la dialectique du long et du court. En français, c'est absolument essentiel. Il y a des formes courtes et des formes longues. Et si on n'a que des formes longues ou des formes courtes, ça ne va pas. Parce qu'à ce moment-là, le marqueur ne fonctionne pas, puisqu'il n'est pas en dialectique, il n'est pas en alternance avec des formes d'un autre type. Nous avions donc, par exemple, avec nos amis de l'autre jour, décidé que Frédéric, par exemple, si c'est au féminin, c'est Frédéric, au féminin, ça ne va pas être Frédéric. Aussi, ça ne peut pas s'entendre de la même manière, même si c'est écrit, c'est-à-dire le fait que ce soit écrit différemment ne change rien au problème. La question, c'est la prononciation, c'est l'oral. Donc, on s'est entendu sur l'idée qu'il fallait prononcer Frédéric et Frédérie. C'est-à-dire que la dernière consonne ne doit pas se prononcer. D'ailleurs, c'est une règle très connue en linguistique française, qu'on ne prononce pas les dernières consonnes. Mais ça n'est pas respecté. Par exemple, c'est respecté dans le cas d'Henri. Henri, c'est une déformation, c'est un raccourci de Henricus ou Enrico. Donc on a supprimé le C. Bon, c'est pas un très bon exemple, enfin c'est quand même significatif. Donc, la question, c'est le problème du pluriel, par exemple. Pluriel. Alors, le S pluriel, doit-il s'entendre ou pas? Moi, j'ai dit, il doit s'entendre. Il ne doit pas s'entendre quand ça n'est pas un marqueur de genre ou de nombre, mais il doit s'entendre quand c'est le cas. Par exemple, je prends le cas de je pense. Mais je pense, donc je suis de Descartes. Eh bien, normalement, ça n'est pas le S de je pense, ce n'est pas un pluriel. Il n'y a pas de raison de le prononcer. Alors, ne pas le prononcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire je pens. C'est la fameuse formule des diphtongues. À partir du moment où il y a une diphtongue, la diphtongue dispense de prononcer la consonne finale qui doit être réservée à des formes prolongées, des formes allongées. Le féminin est un allongement du masculin, le pluriel est un allongement du singulier, etc., etc.